Salut les mordus de pêche sous-marine. Aujourd'hui, nous sommes le 7 mai. Je suis à Cassis avec Franck et Karl. Nous sommes retournés sur Cassis car Franck, il y a à peu près 15 jours à 3 semaines, avait coincé une de ses flèches dans une raille qu'il avait dû laisser. Et aujourd'hui, nous sommes y retournés, éventuellement pour la récupérer. Eh ben, tu vois, elle a eu peur. Eh ben voilà, Franck il a récupéré sa flèche qui est restée plantée dedans depuis au moins 15 jours. Ah ouais, tu la faire bouger. C'est impeccable. Eh ben voilà, tu vois. Eh ben c'est parfait comme ça. Nickel. Nickel chrome. Ouais. Ça te fera une flèche de rechange. C'est ça. Voilà, c'est compris. Au top. Voilà. Elle a tout avec la houle. Ah, après au top, j'ai rien fait. Moi, je te dis, je t'accompagne quand ça essaye à deux. Ouais, ouais. Là, du retour, c'est dur. Elle a eu peur parce qu'elle savait que je venais. C'est ça. Eh ben, Nickel, je vais l'accrocher. ouais, c'est bien de la perdre pas cette fois. Non, je vais l'accrocher. Ça va. Trop bien. Voilà, et Franck il a refait aussi son vieux 90 Viper, ou Viper plutôt. Ah oui, j'ai sorti aujourd'hui mon premier fusil. Putain, voilà. Et comme on dit, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Hein. Exactement. Voilà, de très bons fusils à l'époque et qui sont toujours de très bons fusils dans nos jours, je pense. Ah oui, carrément. Bravo. Hyper léger, Ouais, maniable, précis en plus. très précis. Eh ben c'est bien Franck, allez, bon, on continue alors. Hein. Et merde hein. Je viens de remonter à la surface, après un agachon, là, comme vous avez pu le voir. Et j'ai entendu un coup de fusil. Et c'est Karl qui a pu tirer, on va voir s'il a fait du poisson. Tu as tiré là, gros? Tu as tiré? Qu'est-ce que tu as loupé? Mince. Ça fait quelque chose depuis ce matin? J'ai fait un filet et grâce casse. Ah, bien, tu les as à la bouée? Ouais, je vais aller voir ça. Celui-là, il est pas gros. Hein. Ouais, c'est pas grave. Par contre, j'ai le masque, il prend l'eau. Ah, ça y est, aujourd'hui, il prend l'eau. Oh, putain. Il descend un peu. Ah ouais. En plus, toi, tu es rasé de près chaque fois. Ah oui. T'as fait quelque chose toi? Non, que dalle. À part le mulet que j'ai raté au départ, j'ai rien vu. Ouais, j'ai pas vu grand chose. J'ai vu une petite dorade. Ouais, Deux lapes et il y a d'accord, ouais. Ouais, je vais voir derrière la pointe, là, continuons, on verra bien. Ouais, c'est clair. Alors, ah ouais. Je vais y aller, je vais aller faire un tour aussi. T'as rien fait? Ouais. Tu les as à la boue? Ouais. Ah, je vais regarder. Tire un bleu. Ouais. Franck, qui a un rendez-vous important, va nous laisser avec Karl et nous allons continuer à pêcher. Mais avant de sortir, Franck m'expliquait que tout au fond dans la baie de Cassis, il avait vu quelques loups et quelques mulets au bord. Donc je me suis amusé à faire un agachon au bord de l'eau. Et puis comme vous allez le voir, il y a un loup qui va arriver sur ma droite. Mais bon, je ne fais pas attention, je ne l'ai pas vu venir. Bon, il n'est pas bien gros, hein, certes. Mais bon, j'aurais bien aimé le piquer. Et je vous laisse donc regarder les images qui suivent. Après plusieurs heures d'agachement infructueux,
Sur le retour, eh bien, je me rabats, j'essaye du moins de me rabattre sur les crénilabres, hein. C'est la période de reproduction cette saison, hein. Souvent ils se reproduisent fin avril, début mai. Et puis là, donc, on peut les voir un peu virevolter de tous les côtés, à la recherche certainement de femelles. Et puis là, comme vous pouvez voir, il y en a un qui est pas trop mal, que j'aimerais bien tirer. Mais malgré tout, il ne se laisse pas toujours prendre aussi facilement qu'on pourrait le croire, hein. Et puis là, donc celui-ci virevolte sous la pierre, et puis finalement, je n'arriverai pas à décrocher un tir. La première partie de ma vidéo se termine sur ces images. Malheureusement, ce jour-là, je ne prendrai pas beaucoup de poissons, voire un seul poisson. Et le lendemain, j'ai rendez-vous avec Lilian à la presqu'île du Capellan. Salut les mordus de pêche sous-marine. Alors aujourd'hui, je suis à la pointe du Capellan. Et aujourd'hui, il y a un jeune qui est venu me rejoindre, je vais vous le présenter. Il s'agit de Lilian, voilà, 20 ans, qui nous viennent de Normandie. Normandie. Putain, vers chez toi, il doit y avoir de sacrés poissons en tout cas. Ah ouais. Et puis on va se mettre à l'eau avec lui, et puis je vais lui montrer un peu quelques techniques. Et puis on va voir si on ira à faire du poisson. Aujourd'hui, on n'a pas de chance, c'est que le temps est couvert. Et comme vous le savez, le soleil c'est mieux, hein. Lilian nous a rejoint dernièrement sur le groupe Les Mordus de pêche sous-marine. Il m'a contacté sur Messenger me demandant si je voulais bien l'accompagner faire de la pêche sous-marine. J'ai oublié ma compensation. Ah, ça t'a eu mal aux oreilles. Arrête-toi de palmer pour voir là. Ne palme plus, hein. Ouais, le plombage, ça va. T'es peut-être un peu trop plombé, mais bon, c'est bon. Il m'expliquait qu'il avait fait déjà de la plongée bouteille. Et je lui ai demandé s'il savait bien sûr décompenser, nager. Ce à quoi il m'a répondu que oui. Mais ce jour-là, malheureusement, il va avoir énormément de mal à compenser dans les 2-3 premiers mètres, ce qui pendant 2 heures va gâcher la sortie de pêche sous-marine. Donc je vais y rester avec lui. Je le stoppe dans sa préparation pour lui montrer cette belle murène qui nageait au-dessus de l'algue et sur laquelle je vais pouvoir descendre facilement et faire de très belles images comme vous pouvez le voir à l'écran. T'as vu? C'est barré pour et tout. Ah, j'ai foutu la caméra. Si je voulais, j'ai mis la caméra dans la gueule. Quoi. Tu vois, ça par contre, c'est très facile à tirer, hein, comme poisson. Ça demande qu'à mourir. Okay. Par contre, le truc, c'est que quand tu la tires, il faut faire vraiment gaffe. Il faut essayer de la tirer dans la tête, parce que ça mord facilement. Ah ouais. Après l'intermède de la murène, je reste encore avec Lilian, en lui expliquant précisément comment il faut faire pour compenser. Il me dira qu'il ne comprend pas comment cela se fait, puisque lorsqu'il a fait de la plongée, il arrivait à compenser sans aucun problème. Mais là, je lui ai fait comprendre que malheureusement, contrairement à la plongée bouteille, chaque fois que nous remontons en surface, il faut bien sûr à nouveau compenser pour pouvoir redescendre au fond. Là au début ça allait, Ouais. et arrive à la fin, j'arrivais plus. Genre je l'ai senti.